Expression, émission avec une personne importante ou un sujet important. Et là, aujourd'hui, c'est les deux. Nous avons un sujet à parler très important et mon ami Daniel Dormont, il est sur le plateau. Bonjour Daniel, ça va? Salut Johannes, oui, merci, ça va très bien. Tu es quelqu'un de la région, comme on dit, parce que tu es en Suisse romande, c'est petit, donc la région n'est pas si grande que ça. Hein? Non, on se connaît, le milieu Ouais. est petit aussi, et, on a fait un petit peu le tour même, c'est un petit peu prétentieux de le dire. Ouais, tu aimes bien le lac, tu aimes bien les bateaux. Quand ça souffle, Daniel aime bien faire la voile. Hein? Voilà. Et si le bateau il gîte, tu es pas malheureux. Hein? Voilà, on a tout expérimenté ça, on a passé des bons moments. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Écoute, Daniel, on a un sujet de parler aujourd'hui qui t'a touché il y a quelques années en arrière. Bon, c'est dans ton passé, hein, comme on dit, mais des dépendances aujourd'hui dans notre monde. On dépend tout de quelque chose. Parce qu'on n'est pas au paradis comme Adam et Ève, n'est-ce pas? Non, c'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air. Et voilà, les circonstances de la vie nous amènent des fois là où on n'a pas spécialement envie d'aller. Hein. Donc, quelque part, on a tous notre défaut. L'autre qui hurle, l'autre qui est timide, l'autre, il mange trop, l'autre, il boit trop, l'autre, il fume trop, l'autre, il fume pas assez, l'autre, il fait pas du sport. On a tous notre tic, non? Oui, ouais, c'est ça. On n'est pas parfait, hein? Personne, hein? Non, c'est pas simple. Et comment gérer ces différentes choses qui arrivent voilà, si on peut démêler un petit peu les chevaux là ce matin, c'est bien, ouais. Ouais. Donc, chez toi, je veux pas dire le problème, parce que le Seigneur, il est venu dans ta vie, et tu es venu chrétien à un moment ou à l'autre. Le Seigneur, il t'a trouvé, parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai trouvé le Seigneur, mais finalement, c'était l'autre côté, le Seigneur, il t'a trouvé, hein, c'est Ouais, vrai? c'est exactement ça. Donc, si on veut approfondir un petit peu le sujet pour lequel je suis ici, Ouais. je pense qu'on pourrait bien séparer les choses en deux étapes. Ouais. La première étape, c'est la période de l'ignorance, je pourrais dire. Ouais. L'ignorance de la vie spirituelle, même en étant personnellement en recherche, mais sans le savoir. Et la deuxième chose, c'est l'ignorance des produits qui nous sont offerts sur le marché. Et quand tu as un esprit curieux et qui a toujours tendance à passer la ligne blanche, c'est un cocktail assez explosif et qui m'a mené, en tout cas dans mon adolescence, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 22, 23 ans, relativement loin, jusqu'au jour où, d'une façon miraculeuse, j'ai ouvert ma vie à Jésus, qui m'a entrepris, qui m'a... Tu connais avant et après, le Seigneur, il est intervenu dans ta vie et il t'a changé. Tu es venu une nouvelle personne, nouvel esprit, nouvelle pensée. Tu as rencontré des nouvelles amies et tu as cherché Dieu presque seul, non? C'est pas des gens de l'église qui ont frappé à ta porte. Si on voudrait dire les choses, c'est vraiment lui qui m'a cherché. Ouais. Je me suis converti tout seul en lisant un livre. Ouais. Et j'ai fait une petite prière dans mon lit, comme ça, j'ai fait une prière. Et à partir de ce moment, je savais que Dieu existait, avec une chose supplémentaire. Le cadeau, c'est que j'étais en communion avec lui. Je savais que j'étais en relation directement. Tu t'es branché. J'étais avec lui. Les câbles, comme tu es aussi dans l'électrique, l'électricien et tout et l'électronique, tu savais que je suis branché sur quelque chose de nouveau. Et j'avais une grosse difficulté à cette période-là, c'est qu'il était vraiment en train de se passer quelque chose à l'intérieur de moi, au niveau de ma conscience, de ma façon de réfléchir, de mes émotions, enfin tout ça. J'ai cherché à en discuter avec mes potes de l'époque, qui, eux, comprenaient pas vraiment ce qui était en train de se passer. Moi, je connaissais pas du tout le monde évangélique, le monde chrétien, mis à part ce que tout le monde sait, c'est que le temple, ça sonne le dimanche matin à 10h et comme ça. Et le travail s'est fait de façon très, très naturelle. Mais moi, ça m'interpellait beaucoup parce que je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et j'avais personne avec qui en parler qui m'apportait vraiment des réponses. Je dois dire que la personne qui m'avait donné ce livre venait d'arriver en Suisse romande. Et elle non plus ne connaissait pas le milieu ici en Suisse romande. Donc voilà. Si je devrais utiliser un mot en rapport avec l'eau, j'ai pataugé pendant à peu près 3 mois. Mais pendant ces 3 mois,
disons-le vraiment comme ça, le Saint-Esprit, que je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, mais agissait en moi de façon à me faire prendre conscience de certaines choses il fallait mettre en ordre. Qu'il fallait régler parce que c'était vraiment un handicap. Hein. Il t'a montré, tu as volé, il faut remettre. Tu as crevé des pneus du voisin, il faut dire pardon. Voilà. Non, mais tu avais tout à coup une conscience. J'ai eu une conscience. Ma conscience s'est réveillée. Ouais. Et ça a été plus loin que ça. J'ai vraiment vécu un miracle de délivrance et de guérison de tout ce qui était addictif dans cette période. Excellent. Donc, faire la fête avec les potes, tout ça, et comme ça, j'aimais bien toujours être avec mes amis. Mais j'avais plus besoin d'être dans un état second pour faire la fête. C'était plus nécessaire. J'appréciais les choses comme elles étaient. Elles étaient beaucoup mieux, d'ailleurs, en étant lucide et en communion avec Dieu qu'en étant plus lucide et plus en communion avec Dieu. Daniel, donc, on peut dire, pas résumé, mais il a trouvé le Seigneur. Le Seigneur a trouvé Daniel. Tu as une période magnifique, tu as rencontré une église et tout cela, et le problème de l'alcool, il est venu tout doucement plus tard. Donc tu as une nouvelle vie, délivrance magnifique, et tout à coup, il y a quelque chose avec des années qui fur et à mesure, est rentré dans ta vie. C'était quoi ? Ouais, c'est vraiment la deuxième partie. Là, il y a eu tout un temps, je pense à peu près de 15 ans, où j'ai eu une grande liberté. Vraiment, j'avais vraiment une totale liberté. Et je vivais ma vie de famille comme je pouvais, ma vie professionnelle comme il fallait, je l'assumais, quoi, vraiment. Je n'étais pas mauvais dans mon métier, et comme ça. Et j'avais une vie d'église qui était très intense, avec des responsabilités. Et ce qui s'est passé, c'est que... Tu étais dans le bureau, tu étais ancien, tu étais un des petits chefs du groupe. Hein? Ouais. Alors, moi, j'utilise relativement souvent le mot « j'ai été catapulté ancien ouais. », presque de façon inconsciente. Et une chose qui me travaillait de façon inconsciente, je pense, dans cette période, surtout dans la période où j'ai été choisi pour être responsable dans l'Église, c'est qu'en fait, j'avais besoin de reconnaissance. Ouais. Mon besoin de reconnaissance inconscient m'a amené à accepter des postes à responsabilité, à être devant, logique, comme ça, logique. Parce qu'on me disait bravo, enfin, voilà, tout allait bien. Et puis, voilà, j'étais reconnu face à un certain public, et j'étais reconnu aussi dans ma position. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu mon moteur. Voilà. Mais qui dit responsabilité et différentes choses comme ça, dit aussi problème à régler. Et ce qui fait que le carrefour entre tout va bien, la liberté, et tout va un peu moins bien et plus de liberté, ça s'est produit. Aujourd'hui, ça fait à peu près 25 ans en arrière. Et, mais Daniel, on peut dire que tu as quand même rencontré un problème que tu t'es pas aperçu tout de suite, que tout à coup, un problème d'alcool, de boire, pas tous les jours de trop, c'était eu des périodes, comme tu m'as dit, quelquefois tu t'es clean pendant plusieurs semaines, et tout à coup, c'est venu et tu as bu de trop. Tu avais tout à coup découvert, mais je dépends de quelque chose de temps en temps, mais beaucoup trop. Explique comment. C'était pas tous les jours, tu n'étais pas l'alcoolo qui du coin, tous les jours le matin, il est déjà à dernière coop, machin, pour acheter. Tu n'étais pas ça, mais tu rencontrais le problème. Oui. Donc, je dirais là qu'on aborde le gros sujet un petit peu, on aborde une grosse partie du sujet. Mais oui, on est là pour ça, hein? Parce qu'on veut vous aider, ceux qui ont aussi des dépendances, ceux qui tout à coup disent, je vais rester dans l'émission, attends, pendant des années, il avait un problème avec l'alcool, reste avec nous parce que Daniel est super bien sorti, il va expliquer comment le Seigneur a eu une solution pour lui, donc restez branchés. Daniel, tu étais quand même pendant des années, des grosses périodes, trop de consommation. On va faire un petit peu le point, ouais. Quand même, parce que
on revient un petit peu en arrière et après on empoigne un petit peu le sujet vraiment de l'alcoolisme. Le petit saut en arrière, c'est que de la liberté que j'avais, à un moment donné, cette liberté, je l'ai perdue. Et le facteur déclencheur, parce qu'il y a un facteur déclencheur, il y a souvent un facteur déclencheur, c'est pas l'histoire de mettre la faute ailleurs. Moi, j'ai ma responsabilité, mais c'est pas du tout ça. Mais il y a un facteur déclencheur, c'est que les différentes choses à régler, à un moment donné, m'ont dépassé. Et plutôt que de les régler de façon normale, mais comment tu veux régler des choses d'une façon normale quand tu ne sais pas comment les régler? Alors j'ai repris ma vieille habitude de régler les choses, c'est de dire, j'essaye de les éliminer, et de les éliminer, je me prends une bière, et comme ça, je me soulage un peu l'esprit en buvant une bière. Et de fil en aiguille, de soulagement en soulagement, au bout d'un moment, effectivement, 1 année ou 2 ans plus tard, la partie soulagement est devenue très importante. Donc la fuite quelque part, problème, allez, ouais. un petit peu saut, un petit peu truc, plus de problème. Voilà. Ouais. Donc quand j'en avais l'opportunité et que j'avais pas des responsabilités à assumer, au travail, à l'église, à la maison, c'est vraiment discutable parce qu'à la maison, ils ont morflé, comme on dit en mot français. Eux, ils voyaient bien ce qui était en train de se passer, mais le reste du monde, que ce soit mes collègues ou à l'église, ne voyaient pas ce qui était en train de se passer. Pour différentes raisons. Je pense que la première raison, c'est que je ne suis jamais allé à une rencontre, quelle qu'elle soit, en ayant bu de l'alcool. J'étais toujours clean. Réunion de prière. J'étais toujours sincère aussi. J'étais sincère dans ce que je faisais. Je croyais toujours que Dieu m'avait sauvé, que tout. Je veux dire, il n'y avait pas de doute sur ces questions-là. Quand je levais mes mains pour louer Dieu, enfin comme ça, j'étais honnête. Voilà. Mais voilà, ce problème est venu un vrai problème. Ce qui m'a empêché de réaliser que c'était un problème, c'est en fait que dans ma tête, j'avais le cliché de l'alcoolique. Comme tu l'as cité. Comme je viens de dire, le matin, à 7h, 8h, voilà. Il prend son sac en plastique, il prend les bouteilles vides, il va au kiosque, au magasin, voilà les vides, à remplir. Ou le tonneau, ou à la cave, son fût. Donc, il sait où il y a la réserve. Donc c'est un cliché que quelqu'un qui a un problème d'alcool, il a du rhum, du whisky, du machin, frigo partout. Et c'était pas dans ce style-là. Non. Moi, j'ai jamais eu le besoin de boire un verre pour me calmer un tremblement ou bien quelque chose comme ça. J'ai jamais eu ce que certains ont eu, même, voilà, on va peut-être en parler, mais de quelqu'un qui lui Notre a eu... Notre ami ici, Dominique Fontaine, il était pasteur dans une église évangélique et il avait un petit peu garé ses bouteilles, même à l'église, à la maison, des concerts et tout. Il était bien organisé, il était bien structuré. Donc, il est venu sur ce plateau, hein, donc voilà. Il ne se gêne pas qu'on parle de lui. Hein. Il dit même, là, dans son livre, il dit qu'à un moment donné même, il a eu des hallucinations, des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais vécu ça, ce genre de problème comme ça, j'ai pas eu ça. Quand même, à un moment donné, j'ai quand même bien réalisé que quelque chose tournait pas rond, c'est-à-dire que quand je voyais le nombre de bouteilles qui rentraient chez moi, par un moyen ou par un autre, le nombre de bouteilles que je devais amener au container de verre vide. Trier le rouge, le bleu, le machin et tout. Là où je me suis retrouvé avec lui, par exemple, c'est que il fallait aller dans différents magasins pour ne pas être repéré. Exactement, tu avais 5-6 pour faire le tourniquet, oui. C'est ça, pour ne pas être repéré comme étant quelqu'un qui consomme beaucoup. Enfin, voilà. Donc... voilà, là, il y a tout un process qui se met en route pour pouvoir boire, avoir une quantité suffisante pour je dirais, pour passer une soirée en étant pété, quoi. Faut le dire. Daniel, on veut avancer un petit pas, un petit peu. Il y a du ralenti, mais il y a aussi la manière un petit peu en avant.
un moment à l'autre, tu t'es aperçu que tu as un vrai problème. Il y a même un moment à l'autre dans ta vie que tu es tombé en chômage, tu n'avais pas de travail, et quelque part, on t'a tiré le tapis sur les pieds. Tout à coup, tu te réveillais. Explique cette situation. Comment tu as remarqué que, mais dis donc, j'ai un vrai problème. Alors, ça s'est passé, effectivement, ça s'est passé comme ça. Le fait de me retrouver au chômage, ça a provoqué un stop. C'est-à-dire que j'avais plus l'occasion, comme j'étais à la maison, j'avais plus l'occasion d'aller tranquille au magasin à gauche, à droite ou bien comme ça, parce que j'étais à la maison. Donc en fait, si je voulais aller dans un commerce ou comme ça, j'étais avec ma femme, j'étais avec mes enfants, j'étais à la maison. Donc pendant cette période-là, j'étais sobre. Là, j'étais sobre, mais en recherche d'emploi. Et le fait d'être en recherche d'emploi, je me suis dit, mais tu ne peux pas être en recherche d'emploi comme ça. On va te poser des questions, on va te demander différentes choses, enfin comme ça. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Il faut maintenant, si maintenant la situation elle est comme elle est, maintenant il faut régler le problème. Mais Dieu a fait les choses bizarrement, comme tu m'as dit, parce qu'on a quand même discuté un petit peu avant le tournage. Hein. Tu es en ton chômage, tu es stagiaire dans une ONG, dans une association qui s'occupe justement des gens qui ont problème avec les dépendances. Ouais. Tu étais dans l'électricien, dans les réparations, dans le maintien, et en même temps, tu as vu les gens dans l'association qui avaient... tu as observé tout à coup. Qu'est-ce que tu as fait? Cette organisation s'appelle Les Oliviers. Qu'est-ce que tu as vécu? Tout à coup, tu dis, c'est quoi les autres? Donc, avec mon conseiller ORP, on a regardé un petit peu ORP, la liste. C'est quoi, pour ceux qui ne savent pas en France ou en Afrique? L'ORP, c'est l'orientation professionnelle. Ouais, donc, pour ceux qui n'ont pas de boulot en chômage, donc, il y a des bureaux, des gens qui ont payé pour aider de retrouver du... Voilà, on a compris du travail. Moi, je ne voulais pas rester inactif. Donc, j'ai regardé un petit peu la liste des entreprises qui fournissaient du travail. J'ai trouvé un travail d'1 mois aux Oliviers. Et la personne qui était responsable du personnel dans cet atelier, très intelligente, Pierre, voilà, à la fin du mois, m'a donné un bon pour aller faire un cours qui s'appelle le cours Conscience de Soi. Elle m'a dit, voilà, je vous donne ça, c'est gratuit, vous pouvez aller faire ce cours Conscience de Soi. C'est 2 jours et demi de participation. Dans ce centre-là? Dans ce centre, comme quelqu'un qui va faire une cure. Disons ça comme ça, comme quelqu'un qui va faire une cure d'1 mois. Et ben moi, j'ai fait un 8e de cure. 4 semaines divisé par 8, ça fait 2 jours et demi. J'ai fait un 8e de cure. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai découvert le monde des émotions. Donc, c'est venu un petit peu psychologique. Le psy qui arrive, qui te pose 3000 questions, le truc. Non, où c'était sympa. Vraiment, des entretiens où tout à coup... D'abord, les gens qui étaient là savaient exactement de quoi on parlait. C'était des professionnels. C'était des professionnels. Tu n'es pas le premier qui est venu pour dire, voilà, on va essayer. Suivant lesquels même étaient des professionnels sortis de la même histoire que moi. Donc, je veux dire, à quelque part, on ne la leur fait pas, ces gens-là. Et je me suis dit, mais une fois que ces 2 jours et demi ont passé, j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Je veux dire, je m'étais tourné pour tout ce qui est organisationnel, pour tout ce qui est responsabilité comme ça. J'ai beaucoup trouvé d'aide, spécialement avec une personne qui a pu régler cette question-là vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de différentes choses organisationnelles. À présent, il fallait régler une autre question. Et là, d'abord, les ressources au niveau de l'Église, elles ne sont pas là. C'est trop lourd pour l'Église. Pour un pasteur, c'est trop lourd. Même si le pasteur fait un suivi en se voyant une fois toutes les 2-3 semaines, 1 mois, ou bien comme ça, non. Le pasteur, il n'est pas le thérapeute dans cette affaire. Daniel, pendant ces 2 jours avec ce cours intense que tu as reçu gratuitement, ce cours que tu as suivi, tu as découvert que les dépendances, une grande partie, c'est
lié dans les émotions, dans mon passé, comment je réagis, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'on m'a traité, qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, ce n'est pas forcément le besoin physique que mon corps a besoin le produit. Tu as découvert qu'il y a une dépendance, il y a des choses à régler dans mes émotions. Ouais. Et ils ont réglé quelque part des problèmes émotionnels. Alors la première chose qui quand même, c'était le révélateur. Ouais. C'est-à-dire, c'est de mettre les choses à la surface. Ouais. C'était de révéler que, à la base, le problème, c'est pas un problème de consommation qu'on n'arrive pas à gérer. Ouais. Que le problème de base, c'est qu'il y a toujours quelque chose au fond Dessous, ouais. qui motive la consommation. Évidemment, après, comme c'est des produits qui sont addictifs, évidemment, Il y a une dépendance physique, après, il y a une corporelle, dépendance physique et psychique, qui rentre- surtout psychique, Ouais. bien avant la physique. Moi, je ne peux pas dire que j'ai eu une dépendance physique, mais psychique, oui. Mm. Et là, c'est très, très difficile de lutter contre cette dépendance psychique. Et il faut en trouver un petit peu il faut en trouver la racine. Hein, c'est ça. Daniel, on a un petit clip vidéo qui montre des jeunes, donc des adolescents qui ont juste le permis de voiture depuis quelques mois, quelques voitures, et qui connaissent le problème et on rigole pas. La régie va nous lancer le clip. C'est dingue, hein, comme les jeunes commencent déjà à consommer. Daniel, c'est vrai, la publicité de notre monde est tournée, que les jeunes consomment relativement tôt. La dépendance, elle est vite présente vers les jeunes. Ouais, je pense que c'est très pernicieux quand même comme affaire. Je comprends assez bien que les jeunes veulent s'identifier parce que on est Rigoler, un bon week-end. Voilà, c'est ça. Hein. Hein? Comme si le fait de boire donnait un sens. Un plus à la fête, un plus au social. Et aussi, c'est valorisant. J'ai bu mon whisky, donc je suis un homme. Enfin, j'ai pris ma première cuite, je suis un homme. Enfin, et comme ça. Mon premier. Voilà. Le pétard aussi. Enfin, ouais. Voilà. Et ouais, je trouve que voilà, non, c'est pas un jeu. En fait, c'est pas un jeu. D'autant plus que on n'est pas tous égaux devant cette histoire-là. C'est-à-dire que il y a des gens physiquement qui encaissent 2 litres de bière, comme en Allemagne, ils ont l'habitude déjà dans le biberon de boire la bière en Bavière. Donc pour eux, 1-2 litres, bon, c'est aussi moins alcoolisé, c'est 3-4% au lieu de 5-6. Mais c'est vrai, il y a des cultures et des constitutions corporelles qui supportent mieux la drogue ou des trucs que certaines non. C'est un peu un mythe, ça, disons. C'est vrai? Oui, c'est un peu un mythe. Ok. Ouais, parce que l'être humain, il est fait à peu près partout la même chose, de Donc, 80% d'eau. Ok. Et puis, voilà, ouais. C'est un petit peu ça. Mais là où j'en viens, qu'on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même réaction, pas forcément au niveau de l'ébriété ou comme ça. C'est-à-dire que la question addictive va pas évoluer de la même façon chez telle ou telle personne. Il y a certains qui viennent plus addicted que d'autres. Si je devrais faire une comparaison, parce que j'ai un petit peu réfléchi, et c'est une des choses qui est ressortie pendant que j'étais aux Oliviers. J'ai fait ma période de 1 mois, de 4 semaines. Et une des choses qui est ressortie, que je me rappelle, c'est de dire, nous, on est allergique à l'alcool. C'est ça la maladie. C'est que moi, je suis pas dépendant de l'alcool. Je suis pas un alcoolique. Je suis allergique à l'alcool.
Donc, si vous faites la comparaison avec quelque chose d'autre, moi, je suis allergique aux fraises. Ouais. Admettons. Ouais, Je ne ouais. suis pas allergique aux fraises, mais admettons que je sois allergique aux fraises. Tu évites les fraises. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éviter les fraises. Mais les fraises, c'est bon? Les fraises, ils donnent des boutons, par exemple. Voilà, tu dis. Est-ce que les fraises, c'est bon? Ouais. Ben oui, c'est bon, les fraises. Mais ça ne me convient pas. Voilà. Est-ce que c'est beau, une fraise? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que... Il y a tout. Tout est intéressant dans la fraise, mais quand moi, je mange une fraise, ça me rend malade. Ouais. Ça me rend malade. Et moi, l'alcool, c'est bon, ça a un bon goût, ça a une bonne odeur, mais moi, quand j'en bois, ça m'a rendu malade. Ce qu'il y a, c'est que tu ne chopes pas des boutons du jour au lendemain. Les boutons, ils viennent au fil des années. Et quand la maladie progresse, elle fait des dégâts bien pires qu'une allergie aux fraises. Ça, c'est bien sûr. Daniel, et là, on doit absolument réaliser, parce qu'en Suisse, ce n'est pas considéré comme une maladie. Mais en fait, si tu veux soigner une maladie, aujourd'hui, on a la possibilité de faire comme c'est écrit dans l'épître de Jacques, sauf erreur. Tu demandes les anciens, la prière, et puis il y a la guérison. Formidable, merci Seigneur, ça arrive. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sans qu'on aille prier pour moi au début de ma conversion. Mais après, si tu te casses une jambe à ski, si tu as tel problème cardiaque, pulmonaire ou je ne sais pas quoi, tu vas voir ton docteur, tu es pris en charge, l'Église prie pour toi, mais c'est des professionnels de la santé parce que c'est un problème de santé. Daniel, à un moment à l'autre, tu as pas quitté, mais les oliviers, cette phase dans ta vie, elle se termine, et tu as rencontré un groupement qui s'appelle AA, très connu aux États-Unis. Il y a des livres, des films, des témoignages. C'est très connu, AA. La AA, c'est synonyme pour... C'est Alcoolique Anonyme. Donc, à un moment ou l'autre, tu as touché ces cercles-là et ça fait partie de ta guérison ou de ta prise de conscience. Explique-nous comment tu rentres et qu'est-ce que tu as vécu avec les AA. Donc, dans le parcours des 4 semaines aux Oliviers, on a la visite de toutes les organisations, Croix-Bleue, Alcoolique Anonyme, différentes autres institutions qui viennent se présenter et nous dire qu'une fois que tu as fait ces 4 semaines, ton problème, il n'est pas réglé. Après, il y a encore toute ta vie, tu vois, tu dois cheminer. Et surtout, une chose très très importante, ne reste pas seul. Déjà là, c'était beau de ta part, tu es venu demander de l'aide. Déjà, tu as réalisé que tu avais un problème, tu es venu demander de l'aide. Mais maintenant que ces 4 semaines sont passées, reste pas seul. Et là, quand j'ai commencé j'ai regardé, j'ai fait comme tout le monde, quoi, hein, Internet, Alcoolique Anonyme, Lausanne, et j'ai regardé les horaires, voilà, celle-ci, l'horaire me correspond assez bien, je suis allé là, j'ai trouvé que les gens étaient sympas. La façon dont ça se passait me convenait très bien. Ça veut dire, on ne dit pas ton nom, ton métier, et on ne va pas fouiller comme des oliviers pendant des semaines, des heures. Comment ça se passe, une séance AA? Quand tu prends la parole, tu dis ton prénom, bonjour, voilà, je m'appelle Daniel. Daniel, Johannes, voilà. Et j'ai un problème. Le sujet qui a été abordé par la personne qui conduit soirée. un peu, qui modère la soirée, parle ou pas à quelque chose que j'ai vécu. Si c'est quelque chose que j'ai vécu et qui résonne un peu en moi, j'en parle. Et puis après, quelqu'un d'autre va prendre la parole, puis il va faire la même chose et comme ça. Et ce qui me convenait vraiment bien, en dehors du fait qu'on ne se connaissait pas, ce n'était pas le plus important, mais je veux dire, ça m'a donné aussi de la liberté de pouvoir m'exprimer, voilà. C'est que personne ramenait sa science et faisait des commentaires. Ce que moi j'avais vécu, c'était mon vécu. Donc, mais Daniel, c'est logique, je connais ton problème, mais j'ai vécu, moi je te propose. Donc c'était pas du tout que l'autre... Schlack. On ne vient pas essayer de te dire, de te donner la solution à ton problème ou quelque chose comme ça. Non. L'autre, il va raconter. Si ce que l'autre dit me parle, je prends. Si ça ne me parle pas, je laisse. C'est voilà. La même chose, moi, ça me fait du bien de m'exprimer, de pouvoir enfin lâcher un truc qui me taraudait depuis longtemps, ou bien comme ça, ou même de rigoler. Tu te rappelles la fois où ça t'est jamais arrivé, cette histoire-là, enfin bref, voilà. Il y a aussi des gros éclats de rire pendant ces séances. Ça, voilà. Moi, j'ai fréquenté
J'ai fréquenté les alcooliques anonymes pendant 6 ans. Ah, quand même. Quand même, ouais, pendant 6 ans. Mais après, tu bois... Non, on ne boit pas des verres après la séance parce que voilà, on peut boire un jus ou des produits non alcoolisés, donc on peut boire un verre qui n'est pas forcément l'alcool dedans. Mais boisson indispensable des alcooliques anonymes, c'est le café. Les cafés et le chocolat. Mais la raison de ces réunions, c'est pas de rencontrer des gens après au bistrot, c'est vraiment anonyme. Après la séance, ciao, à la prochaine. Oui, c'est ça. C'est presque une règle de dire après. C'est pas se rencontrer pour refaire le monde. On a notre séance, on a la liberté de s'exprimer. On parle de soi, on parle de sa vie. Et après la séance, chacun pour soi. Ouais, c'est un peu ça. Après, il n'y a rien qui t'empêche de prendre contact avec les gens. Si tu as la liberté de le faire, voilà, ça se fait aussi. Donc, on a les numéros de téléphone, on peut aller faire un tour en moto ensemble, on peut passer un week-end. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de loi. Mais dans le cadre de la séance, oui, là... Et on ne donne pas les noms de famille, on ne donne pas les adresses, on ne donne pas les professions. C'est pas pour rien que ça s'appelle anonyme. Mais il y a quand même des règles relativement fermes. Il y a les 12 règles, le grand livre, ou les 12 traditions. Il y a plusieurs mots pour dire, voilà, il y a quand même des règles chez nous. Ouais. Et c'est assez clac, 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 clac. C'est quand même, c'est pas si flottant que ça, hein, les AA. C'est-à-dire que le déroulement d'une soirée, elle va se faire selon un certain process. Ça, c'est voilà. Les personnes qui modèrent les connaissent les règles. Il n'y a aucune raison, d'ailleurs, de passer à côté. Ce qui est très intéressant, c'est dans le parcours. Une des premières choses à laquelle d'ailleurs, c'est une chose qui est citée au début de chaque rencontre, c'est les 12 étapes. Toutes les étapes sont citées, les 12 étapes sont citées du rétablissement, c'est les 12 étapes du rétablissement sont citées. Alors, donne-nous 2, 3, quelques-unes, parce que pour les 10 commandements des AA, ils n'ont pas 10, ils ont 12, ils ont ajouté 2, certainement, que des 10 commandements. Mais donne-nous une idée, parce que... Je vous en prends une ou deux, comme ça. La première, c'est quand même la plus importante. Ouais. La première, c'est j'ai admis que j'étais impuissant devant l'alcool. C'est la première chose. Il est plus fort que moi. Je peux faire tout l'entraînement que je veux, je peux mettre toutes les limites que je veux, je peux me prouver à moi-même, essayer de prouver aux autres que je suis vainqueur, que je maîtrise la situation, je peux m'abstenir pendant 2 semaines, un mois. Donc règle 1, je ne maîtrise pas. Donc la première chose, c'est je suis dépassé par les événements. Je ne maîtrise pas voilà. L'alcool. Deuxième, l'alcool, c'est un produit qui est puissant, il est pernicieux. Et j'ai été vaincu, j'admets ma défaite. Donc, une autre ? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai besoin d'aide. Ah ! Aussi. Voilà. J'ai besoin d'aide. Ah, dis donc. Alors, je prends étape numéro 2. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. C'est intéressant. Pouvait nous rendre la raison. Redevenir raisonnable, redevenir logique. Donc, j'ai besoin d'aide. Après, j'ai besoin aussi des autres pour pouvoir partager, parce qu'on est plus fort à 2 que tout seul dans son coin. Si je vais un petit peu rapidement, une étape qui a été très importante pour moi, c'est nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral et approfondi de nous-mêmes. C'est une étape que j'ai fait à un moment donné. Moi, j'ai fait un inventaire complet. Je l'ai même posé par écrit. J'ai tout écrit, comme ça, tout. Même ce que je savais qui avait déjà été confessé, disons ça comme ça, je l'ai quand même marqué. Voilà. Ouais. J'en ai écrit. Et après, j'ai fait une étape qui n'est pas dans les étapes alcooliques anonymes. J'ai posé tout ça sur la table. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vois tout ça. À présent, tu es mort sur la croix. Pour moi, tu es mort sur la croix. Pour ça, à présent, Satan n'a plus de droit sur moi et sur ce qui s'est passé ici dans ma vie. Et maintenant, je déchire tout ça. Voilà. Donc, j'ai fait un inventaire moral. Voilà, inventaire moral, c'est super. Ouais. L'honnêteté. Donc, la base du rétablissement, je dirais que la base du rétablissement, pas forcément des AA, mais la base du rétablissement dans une dépendance, quelle qu'elle soit, c'est l'honnêteté. Ouais. Donc, c'est pour ça que la première étape... C'est pas jouer, je dis maintenant... C'est pour ça que la première étape, c'est de faire face au déni,
Ouais. La première étape, c'est de réaliser, c'est d'admettre la vérité. C'est ça. Et là, je me rapproche de Jésus, parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Ouais. Si je suis prêt à accepter la vérité, mais ce n'est pas forcément une vérité doctrinale, ce n'est pas la doctrine. Jésus, il n'a pas dit, si vous me connaissez moi en tant que vérité, il dit aussi, c'est la vérité dans son ensemble. Ouais. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Maintenant, comme tu es déjà là en train de prêcher, tu peux aller dimanche prochain remplacer ton pasteur, je ne sais pas où tu vas dimanche prochain, mais dis donc, une question qui est très importante aussi à discuter avec vous, que vous êtes avec nous, c'est super que vous êtes restés avec nous. Il y a quand même dans nos églises, pas une faiblesse, mais nos églises sont quelque part pas faites que tout à coup il y a un Daniel qui arrive, ou un autre, ou un Johannes, ou quelqu'un, et qui a un monstre problème. Monstre pour la personne, pour l'église, on va prier. Dis, viens, on va prier, mets-toi assise, entretiens un petit peu, et une prière, et ciao, à la prochaine. Donc, toi, tu dirais, l'église est bien, les professionnels, c'est meilleur. Comment tu vois la balance pour des gens qui ont un problème sérieux? Si l'environnement de ton église a les moyens, je dis vraiment ça, a les moyens de pouvoir te prendre en main et de faire le suivi qui est nécessaire, en lisant, je reviens sur le livre de Dominique, on n'a pas tous un Jean-François chez qui on peut aller régulièrement, justement, pour faire tout ce travail de suivi régulièrement. Ouais. Et il l'a fait pendant des mois. Il a eu un pote qui était compétent et qui a pu lui apporter toute l'aide qui était nécessaire à lui. Eh bien, je dirais la première, va quand même voir les responsables de ton église et que eux puissent t'aiguiller vers quelque chose, qu'ils soient là en soutien de ta démarche. Si tu fais une démarche vis-à-vis du monde professionnel, c'est-à-dire le monde de la santé, ton docteur peut très bien aussi t'aiguiller vers une institution, elles sont connues, les institutions. Mais de chercher l'aide, soit à l'église avec ton pasteur ou des anciens, tu dirais pas non, tu dis oui. Mais en même temps, tu conseilles aussi, prends le bottin ou Internet, tu regardes AA, tu regardes où il y a des séances des alcooliques anonymes dans ta région et d'aller une ou deux fois, de faire déjà connaissance et juste écouter sans s'engager, sans rien signer. Tu dis oui, fais-le. Oui. Moi, sans autre. Tu peux aller. Ouais. D'abord, ça ne coûte rien. D'abord, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Voilà. Il faut juste le courage de chercher, oser, de dire, voilà, j'habite à Abidjan, j'habite à Bordeaux, j'habite à Nice, j'habite à Berne ou à Zurich. Voilà, je regarde chez moi AA. Je assiste une ou deux séances et je regarde. Et tout à coup, le paquet va s'ouvrir. C'est vrai? Oui. Voilà. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a jamais passé par les milieux médicaux, qui n'était pas converti aux chrétiens au sens propre, comme on pourrait l'entendre. Il a passé une fois la porte des alcooliques anonymes, la première fois. Après, il l'a passé bien des fois. Mais depuis ce jour-là, il n'a plus jamais consommé. C'était un déclic. Pour lui, ça a été la solution. Je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais pour lui, ça a été une solution. Voilà. Qu'on ait du soutien, qu'on ait de l'entourage, c'est une maladie. Donc, prenons les choses comme si j'avais un problème Maintenant, Daniel, médical. Pour toi, c'est le zéro ou pour toi, si tu fais de temps en temps des compromis, tu es avec Johannes sur le bateau, on fait la voile, Johannes, il ne sait pas que tu... voilà, et je sors mes 3-4 bières, plouf, si Daniel, tu veux une, tu dis, écoute, je bois autre chose. Jusqu'où tu fais des compromis aujourd'hui? Alors, personnellement, je ne fais pas de compromis. Voilà. Ma maladie, c'est que je suis allergique à l'alcool. Donc, en fait, je ne veux pas me rendre malade. Voilà. Je sais que ce produit existe. Je sais que certaines personnes en consomment. Moi, j'ai une grande liberté avec ça. Aujourd'hui. La vérité m'a rendu libre. Donc, moi, j'ai beaucoup de liberté avec les autres qui consomment. Alors, on a trouvé sur Internet un clip qui s'appelle Santé, Santé.
c'est produit par le gouvernement français. Je pense qu'ils ont aussi payé la facture. Quelques images. On est pas bien là? Ouais. Santé. 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 Et surtout la bonne santé. Dans les yeux. Santé. 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 À ta santé, Lucien. Santé. Allez, santé. Santé. C'est pas un peu absurde de se souhaiter une bonne santé avec de l'alcool, alors que l'alcool multiplie les risques de cancer, d'AVC hémorragique et de troubles du rythme cardiaque? La bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool. Faites le point sur alcoolinfoservice.fr. Donc c'est vrai, dans notre culture, de faire santé, c'est que du vin ou la bière. Donc on peut faire santé avec n'importe quel produit, Daniel? Absolument, oui, oui. Et moi, je me suis vraiment fixé une limite très, très stricte par rapport à cette question. Évidemment, si vous faites un plat cuisiné et que l'alcool est évaporé, moi, ça ne va pas me poser de problème. D'accord. Mais s'il y a un petit bâtonnet au kirsch, ça va me poser un problème. Oui, parce que c'est fortement sucré, alcoolisé. Ouais. Voilà, des petits bâtons de kirsch. Voilà, c'est fait pour contenir de l'alcool, donc ça, je ne vais pas consommer. Donc, tu es venu 0-0. C'est une ligne, une nouvelle depuis quelques années. Et c'est finalement ton salut? Dans ma tête, ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai essayé de me bagarrer, j'ai essayé de lutter, j'ai essayé de contrôler, j'ai essayé de maîtriser la situation, et j'ai vu que j'arrive pas à maîtriser. Et si j'élimine cette question-là, j'ai plus besoin de me bagarrer. Donc, si je évites, voilà. J'évite la question en ce qui me concerne, j'évite pas les relations. Si ça pose un problème pour les personnes avec qui je suis, que moi je ne boive pas un verre avec eux, mais ça ne me pose pas de problème, je m'en vais. Tout à fait. Ok, si vous voulez continuer. Ou ce qui arrive quand même des fois, ce qui a pu arriver à certaines occasions, quand ça commence à déboucher, voilà. Et puis que l'ambiance générale commence à changer, n'est-ce pas? Et qu'on commence à devenir très très spirituel et très très drôle, enfin voilà. Je me casse, je m'en vais. J'ai dit, c'est bon, là, moi, je vous laisse. OK. C'était un plaisir d'avoir Daniel sur le plateau. On aura certainement d'autres entretiens sur les dépendances. Il y a plein de dépendances qu'on peut être crochées et qui scotchent sur notre veste. Et si vous avez un problème avec l'alcool, contactez les adresses qu'ils ont indiquées. On va vous mettre en contact soit avec Daniel ou les AA, ou simplement regarder sur Internet. Il y a toutes sortes d'associations qui sont là, pas seulement les AA, la Croix-Bleue et plein d'autres. Cherchez des professionnels. Parlez peut-être même avec votre médecin de famille. Dire, je bois trop, qu'est-ce que vous conseillez? Et en même temps, faites confiance au patron, au créateur qui a fait votre corps et qui sait comment vous aider. C'est vrai? C'est absolument ça. Une deuxième petite chose très importante, mets pas la barre trop haut. Ah! Mets pas la barre Chaque trop jour a son problème, hein? Chaque jour sa solution. Voilà. Hein? Si c'est 1 heure, c'est 1 heure. 1 heure de gagner, c'est 1 heure de gagner. Un jour de gagner, c'est un jour de gagner. Moi, j'ai aligné les jours depuis 22 ans. Une semaine clean. Ce que je vous dis, c'est bonne 24 heures. OK, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et shalom.